Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le parti du RPP a investi aujourd'hui son candidat pour l'élection présidentielle de 2021. Dans l'actualité internationale, Donald Trump n'assistera pas à la prestation de serment de Joe Biden. C'est ce que nous verrons dans l'actualité internationale. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par l'ouverture du congrès extraordinaire d'investiture du président du parti. Le Rassemblement populaire pour le progrès, communément appelé RPP, a ce matin investi son candidat à la tête du parti, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la course pour l'élection présidentielle de 2021. Tôt ce matin, une foule en liesse brandissant des slogans IEG président pour 2021 s'était réunie devant le Palais du Peuple, venu de tout le territoire national. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et président du parti, était accompagné aujourd'hui de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haï. Karyaqaan arrimi jiray ayay tala u geystaane isaga korfeeyo dhibti soo gunaanade goblihiyo ciyaaraha ninkii garan hallo. Arrivé au Palais du Peuple, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, président du parti, a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le secrétaire général du parti RPP et le vice-président du parti, monsieur Abdelkader Kamel Mohamed et le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawalé. À son arrivée, le chef de l'État était accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haï. Cette journée fut animée à l'intérieur comme à l'extérieur en chant, danse par divers artistes et groupes folkloriques de Djibouti, avec à leur tête le groupe du 4 mars.
meeshuu ka galay sow la garan maayo Ensuite, le président de la République et président du parti en compagnie de la première dame a été accueilli par des applaudissements scandés, des louanges sans relâche dans un standing d'ovation générale. Eh bien, cette journée qui s'inscrit dans l'histoire du parti, mais aussi dans l'histoire du pays, après une pause d'animation, l'hymne national a retenti, suivi du traditionnel verset du Saint-Coran. Eh bien, cette foule homogène de toutes tranches d'âge, composée de différentes couches de la société, traduit son attachement sans faille et continue vis-à-vis de son leader à continuer sa mission au service du bien commun, de l'équité territoriale en matière socio-économique et à l'avenir. Eh bien, dans leurs allocutions respectives, les différents représentants des partis ont unanimement accepté la candidature du président du parti, l'homme, le consensus qui constitue le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a un certain enthousiasme pour le choix en tant que candidat du président de la République pour un nouveau mandat. Dans une cacophonie générale, des progressistes et des sympathisants, les invités restent avec IOG et n'abandonnent pas leur avenir en marche.
Et en entamant la série des interventions, le vice-président du parti, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a remercié chaleureusement la jeunesse qui est sortie pour exhorter à ce que le président IOG, Ismaël Omar Guelleh, a accepté un nouveau mandat. Nous écoutons un extrait de son intervention. C'est avec un immense honneur et un véritable plaisir que je prends la parole en premier aujourd'hui pour témoigner au nom de tous les congressistes, des partisans et surtout de la jeunesse du parti, notre soutien indéfectible au président du parti. Un soutien qui avait été témoigné de façon spectaculaire lors de la journée du 17 décembre dernier sur l'ensemble des territoires de la République. La jeunesse s'est exprimée à l'unanimité et de manière spontanée. Cette mobilisation exemplaire nous honore, mais aussi elle nous engage. Je voudrais remercier, au nom du parti, ce mouvement du 17 décembre et à travers lui, toute la jeunesse de la République. Monsieur le Président, chers camarades, la jeunesse a fait le vœu de continuer dans le progrès sous votre leadership. La jeunesse a fait le choix du développement et de l'inclusion sociale sous votre leadership. La jeunesse a formulé le souhait de l'unité et de la cohésion sociale sous votre leadership. Et surtout, cette même jeunesse a souhaité que vous soyez son candidat pour continuer à bâtir le Djibouti de demain. Ce message est fort, clair, puissant à la fois. Vous l'avez entendu et avez répondu. Monsieur le Président, chers camarades, la plupart de ces jeunes ne sont pas tous ici. Ils sont à l'extérieur de cette salle parce que cette salle ne peut pas contenir tout le monde. Je voudrais m'adresser à ce mouvement du 17 décembre. Les jeunes, à vous, dirigeants de demain, à vous, les opposants d'hier et partisans aujourd'hui, rejoignez les rangs du RPP, le parti d'avant-garde du peuple, mouvement politique capable de prendre en compte les aspirations du peuple et du progrès pour Djibouti. Disons les choses sans détour et avec force. Aujourd'hui, plus que jamais, notre parti montre que le dialogue, l'approche participative et surtout l'implication de tous sont notre ADN et la philosophie même de notre politique. Le choix de la jeunesse djiboutienne est également celui de ses aînés, celui de continuer à bâtir ce que vous avez commencé depuis le début. Dans la journée du jeudi 7 avril 2021, les notables de toutes les régions de l'intérieur et de la capitale se sont mobilisés à Arta pour non seulement vous apporter leur soutien sans faille, mais aussi apporter leur bénédiction pour ce nouveau mandat. Comme porte-drapeau de cette jeunesse qui vous a acclamé, Monsieur le Président, comment également ne pas remercier les femmes de la société civile, l'UNFD, les conseils des quartiers qui sont en première ligne sur le terrain pour vous soutenir, Monsieur le Président. Monsieur le Président, continuons ensemble. Ensemble, écrivons l'histoire politique du développement de ce pays. Vive la République, vive le RPP, vive le Président. Et le président du PNDA, dans son allocution, a évoqué une métaphore en évoquant que le pays avait besoin de son leader comme l'enfant avait besoin de ses géniteurs.
dalkuna dadkiisa mar buu hil uga baahan yahay ilmuhu abiyo. Et la présidente du Parti socialiste et démocrate a brièvement félicité le président et la première dame pour la nouvelle année en acceptant le mandat du président du parti, du RPP. Nous l'écoutons. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour ce grand rassemblement politique. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux de bonne année au président de la République, à la première dame, aux présidents des partis alliés et aux honorables invités ici présents. Je souhaite que cette nouvelle année soit une année de santé et que la pandémie du Covid-19 soit éradiquée. Que cette année soit une année de réussite pour tous nos projets politiques et que notre alliance UMP soit plus forte afin de soutenir les efforts du gouvernement en faveur du développement de notre pays. Enfin, le PSD apporte son soutien sans faille au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de sa candidature pour le prochain scrutin du 9 avril. Oui, IOG est aussi le candidat du PSD pour cette élection. Et dans son intervention, le président de l'UPR a quant à lui loué le président pour tous les travaux accomplis en faveur de la nation tout au long des différents mandats. Nous l'écoutons. Monsieur le Président, c'est vous dire combien nous en sommes fiers de ce qui a été accompli et combien nous restons déterminés à poursuivre nos efforts pour bâtir ensemble cette vision salvatrice commune qui, sous votre impulsion, a permis d'instaurer ce développement socio-économique fulgurant que nous connaissons. Depuis sa création, l'UPR n'a de cesse œuvré à vos côtés au sein de l'UMP afin de contribuer à la concrétisation de cette vision politique commune à laquelle nous adhérons. Il s'agit, Monsieur le Président, de votre vision politique qui a façonné le formidable creuset de progrès et de prospérité dans l'atteinte d'un idéal socio-économique et politique pour notre pays. Je voudrais solennellement rendre hommage à Monsieur le Président, qui a été un acteur principal des accords de paix 26 décembre 1994, de l'accord de paix, et ainsi mon ami Ougoudé pour son accomplissement dans sa tâche. Monsieur et Madame les cadres de l'UMP, chers amis, à plusieurs égards, l'année 2020 qui vient de se terminer aura été une année très difficile, notamment sur le plan sanitaire avec la pandémie de la Covid-19. Là aussi, c'est grâce au leadership du président de la République que nous avons pu conforter notre résilience en fédérant toutes nos forces afin de disposer de ripostes nationales efficaces et adéquates face à cette menace virale. Au regard des résultats épidémiologiques quotidiens, notre stratégie a été payante et notre gestion de crise sanitaire a été un franc succès qui nous a valu félicitations du Parlement. Avec cette nouvelle année 2021, nous entamons sereinement une ère nouvelle pleine d'espérance avec le plébiscite de notre action politique et la reconnaissance de notre expérience dans la gouvernance et la conduite du pays. Et le plébiscite a été unanime de part de la population djiboutienne qui n'a pas manqué d'exprimer sa pleine satisfaction à l'aune du progrès et des avancées réalisées. Et le chef de l'État et chef du parti, Ismaël Omar Guelleh, a remercié le peuple djiboutien de lui avoir renouvelé leur confiance en vue de briguer un nouveau mandat afin de construire, a-t-il dit, la maison patrie, afin d'assurer à chaque citoyen un foyer rassurant. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulih al-amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs les congressistes, mesdames et messieurs les camarades et les amis des partis alliés et amis,
Je disais donc, à l'occasion de ce congrès durant lequel vous venez de me renouveler votre confiance en m'investissant une nouvelle fois, je voudrais m'adresser à toutes les Djiboutiennes et à tous les Djiboutiens. Je tiens à dire à chacun d'eux, partisans ou non, que ce que j'ai toujours entrepris pour notre pays, notre République, cette mesure qui nous abrite, je l'ai toujours fait avant tout pour le bien de tous. Garantir notre souveraineté, sauvegarder la paix et la sécurité, rechercher le progrès et le développement par tous les moyens ont toutes ces années guidé mon action. Quant à mes convictions, vous les connaissez, ne pas transiger sur l'unité nationale. Vivre ensemble, sans quoi rien n'arrive et rien n'est possible. Comme je l'ai dit, un pays, c'est comme une maison. Cela se construit sur des fondations qui se doivent d'être le plus solides, afin de permettre à chaque génération de continuer à bâtir toujours plus haut. Ces fondations sont nos valeurs communes, celles qui garantissent à chaque Djiboutienne et Djiboutien sa place à part entière dans la société. Ils sont un à eux comme ces briques qui forment les murs. Dans le Rassemblement populaire pour le progrès, notre projet politique se veut un foyer large, accueillant, au fondement solide, un foyer qui rassure. Un foyer rassurant par les valeurs qu'il défend, rassurant par la constance de ses dirigeants et qui laisse à chacun, grâce au respect du pluralisme, le soin d'apporter sa pierre à l'édifice. Notre plateforme politique, par ses idées, par sa base populaire, a aussi façonné notre pays. Notre engagement a produit des réformes économiques et sociales importantes qui ont toujours eu à cœur de traduire et de donner forme aux aspirations de notre peuple. Que ce soit l'éducation supérieure, la formation, l'accès au travail, l'accès à la propriété, au logement, l'augmentation du pouvoir d'achat et dans bien d'autres domaines, nous travaillons inlassablement à la quête de solutions pour proposer et bâtir des lendemains meilleurs. Ce qui nous caractérise auprès de nos concitoyens, c'est l'action et non pas le verbe et la parole. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière de l'Asr. On se retrouve dans quelques instants pour le second volet de l'intervention du président. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons avec le second volet de l'intervention du président qui a parlé d'avenir. Je le cite, l'avenir dépendra de notre appétence pour le travail et l'effort de notre concordance dans ce qui est essentiel à nos yeux en tant qu'individu et en tant que peuple. Nous écoutons le second partie de l'extrait du président du parti et chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Nous savons tous depuis fort longtemps à quel point la paix est fragile, à quel point la stabilité peut être menacée du jour au lendemain par le fanatisme et la haine. Nous le voyons chaque jour dans notre région, mais plus récemment dans certaines démocraties que l'on croyait inébranlables. Nous avons connu la violence du colonialisme, les tensions fratricides. Aujourd'hui, face à ceux qui cherchent à se réinventer à travers leurs opinions mortifères, nous disons que ici, dans la maison Djibouti, nous n'aurons jamais de temps à perdre dans le ressentiment. La maison Djibouti est amour. La maison Djibouti est paix. Elle est un havre de douceur pour ses enfants et un refuge pour tous qui sont à la recherche d'un répit. Je voudrais ici rendre un hommage appuyé à son Excellence El Hadj Hassan Goulet Abtidon, père de notre nation, qui nous a insufflé ce caractère à une période charnière de notre histoire. Il nous laisse ce précieux legs et cette façon qui prévaut pour tout homme d'État
de ce merveilleux pays que le plus grand chantier est celui de veiller à la stabilité, de protéger les institutions et de sauvegarder l'intégrité des frontières. Car si chaque Djiboutienne et Djiboutien mérite le meilleur que peut lui offrir son pays, il est un devoir sacré de lui assurer la paix et la sécurité. Sans cela, rien de bien ne peut se concrétiser. Pour ma part, cette leçon est devenue une viatique, celle de consolider cette unité nationale garante de notre vivre ensemble, tout en m'attelant à faire de Djibouti un pays émergent, avec une économie prospère et des opportunités pour tous. 40 ans dans la vie de cela peut paraître long, mais ce n'est rien à l'échelle d'un pays. Autant qu'il faut à le construire, autant et à l'énergie qu'il faut à ériger à partir de rien, des infrastructures, développer des secteurs sociaux auparavant démunis à se défaire des influences étrangères pour garder sauf notre libre arbitre et à tracer notre propre chemin dans une région troublée. Notre impatience de voir le grand développement arriver et s'installer ne doit pas cependant déprécier nos efforts et nos progrès. Au contraire, nous devons être fiers de notre capacité à agir et à accomplir ensemble. Notre avenir dépendra de notre appétence pour le travail et l'effort, de notre concordance dans ce qui est essentiel à nos yeux en tant qu'individus et en tant que peuple. Pour notre jeunesse, nous continuerons à nous mobiliser, à travailler plus durement, à multiplier les projets pour créer plus d'opportunités d'emploi, pour lui assurer des logements décents et une énergie pérenne à des prix abordables. Si nous voulons solidifier les acquis et sauvegarder notre République, il nous faudra également continuer à travailler sur les deux grands chantiers que sont la gouvernance et la consolidation de nos institutions pour que nul ne puisse menacer les fondements de notre nation. Dans l'actualité internationale, et ce n'est pas une surprise, Donald Trump vient d'annoncer sur Twitter qu'il n'assistera pas à la prestation de serment de Joe Biden le 20 janvier prochain à Washington. L'actuel locataire de la Maison-Blanche s'est bien gardé de citer le nom de son successeur dans le message qu'il a posté du jamais vu. Depuis plus de 150 ans, Donald Trump deviendra ainsi le premier président à refuser à assister à la prestation de serment de son successeur depuis Andrew Johnson en 1869. Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment le 20 janvier à midi, respectivement, comme président et vice-président des États-Unis. Et cette cérémonie très attendue se déroulera traditionnellement sur les marches du Congrès devant les pelouses du National Mall. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.